mesdames, bonjour messieurs. Je vous remercie d'être présents à cette assemblée générale. Tout d'abord, je commencerai par vous expliquer pourquoi nous avons choisi le nom Chasseurs en Provence pour notre liste. Nous pensons que ce nom est tout à fait adapté aux personnes qui vont voter. Vous êtes provençaux comme nous. Vous êtes des chasseurs passionnés comme nous. Puis, nous avons voulu mettre une femme jeune en avant, car nous avons jugé qu'il était nécessaire que les chasseresses du département soient représentées au sein de notre fédération. Enfin, mon équipe, qui a une moyenne d'âge de 64 ans, est composée à 80% de présidents de chasse communales qui sont le plus représentatives de la chasse populaire et non élitiste. Vous l'avez compris, notre volonté est de représenter la chasse populaire à la vie. Maintenant, je vais vous présenter les membres de mon équipe. Pour la Camargue, Alfred Martinez, ingénieur principal retraité, président du domaine de Lille et de celui de la Coquille à Fontaine. Pour la Crau, Michel Rive, agent territorial retraité, président de la chasse communale d'Istres. Pour le Comtat, Claude Plenglou, agriculteur retraité, président de l'association communale des propriétaires et chasseurs réunis de Saint-Aniol. Pour les Alpilles montagnardes, Manuel Paradas, agriculteur, vice-président de la société de chasse communale des Baux-de-Provence. Pour les collines de Béarn, Gilles Nogaret, retraité de la Marine nationale et de la grande distribution, président de la société de chasse du château de la Barbée et co-dirigeant de la société de chasse communale de la Barbée. Pour les chênes des côtes Trévarès-Durance, Michel Dijon, retraité, président de la société de chasse communale de Charleville. Pour le Concord Sainte-Victoire, Jean-Charles Fouille, ancien nain, secrétaire de la société de chasse communale UCP de Méreuil. Pour la chaîne de l'étoile du Garlaban, Carole Bazal, fonctionnaire, secrétaire et piégeuse du syndicat de la chasse communale de Certaine-les-Vallons. Pour Sainte-Baume, Gérard César, retraité, vice-président de la société de chasse de la Bouilladisse. Pour le littoral de Provence, Marc Pastorelli, retraité de la CNCF, président de la société de chasse communale de La Ciotat. Président tournant de l'intercommunal du Grand Connet. Pour le bassin aixois, Gilles Donatini, élu à la mairie d'Aix-en-Provence, président d'honneur de l'association communale des chasseurs aixois. Pour la Côte Bleue, Daniel Keller, votre serviteur, retraité de Saint-Louis-Sucre, président du renouveau de la chasse de Marignal des Étangs, président du collectif des présidents de chasse, d'associations spécialisées et des détenteurs de droits de chasse du 13. Pour le représentant des associations communales, loi 1901, Charlie Caneza, retraité, président de la société sportive de chasse communale La Laudienne, président du club national des bécassiers des Bouches-du-Rhône et vice-président des bécassiers PACA. Pour le représentant des territoires de chasse privés, Olivier Baudrillon, chirurgien dentiste, président de la chasse des Grands Marais de Roboul à Arles, actionnaire de deux chasses en Camargue et président de la chasse de la Bastille de l'Astre. Pour le représentant des territoires à caractère domanial, Patrick Escoffier, agent territorial, président de l'amicale communale des chasseurs Sénacé. Alors, toute l'équipe voudrait vous dire tous en cœur. Oui, nous mettrons tout en œuvre pour maintenir, voire même développer notre gibier emblématique que sont le lapin, la perdrix et la grive. Oui, nous voulons et devons valoriser le sanglier comme un grand gibier noble indispensable aux chasseurs. Notre devoir est de le conserver en sécurisant au maximum sa chasse.
en le maintenant dans son habitat naturel grâce à l'agrainage et en donnant des moyens à l'agriculteur de protéger ses cultures. Oui, nous sommes conscients des problèmes de gestion d'eau en Camargue. Nous devons prendre ce problème en main. Nous nous implorons fortement en mettant tout le monde autour de la table fédérale, mais aussi dans les instances départementales et préfectorales pour faire avancer le sujet. Aujourd'hui, je ne vous lirai pas notre profession de foi dans son intégralité, car elle comporte 4 pages, et que je dépasserai le temps qui m'est imparti. Vous pouvez la trouver sur le site de notre fédération, c'est pourquoi je me contenterai de vous en donner seulement les grandes lignes. Trop longtemps privés de notre fédération, nous, chasseurs, passionnés par la chasse, sommes déterminés à rendre notre fédération aux chasseurs des Bouches-du-Rhône. Nous mettrons tout en œuvre pour simplifier la chasse aux chasseurs, pour soutenir la ruralité et défendre les traditions, pour apporter aux détenteurs de droits de chasse et aux présidents d'associations spécialisées un soutien administratif, financier et technique, pour défendre les territoires et accéder à la gouvernance, pour promouvoir la chasse et affirmer sa reconnaissance, pour lutter contre l'écologie radicale et pour tenir notre rôle de représentant du milieu associatif en ne se comportant pas comme une administration hétéroclite. Je conclurai en vous affirmant que tout notre travail sera fait en transparence, et ce, dans le respect des règles. Accorder souplesse et rigueur en respectant la dimension humaine seront nos axes de travail. Nous allons essayer de pérenniser et de développer la chasse dans les Bouches-du-Rhône, pour que notre art de vivre perpétue et s'ouvre au plus grand nombre le plus longtemps possible. Devant les agressions contre lesquelles nous devons lutter sans cesse, pour préserver notre passion, nous devons être fédérateurs et conscients qu'ainsi nous représentons une force. Je vous remercie de votre attention et je vais conclure. Votez et faites voter pour la liste chasseurs en province.